Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Ugine en Savoie, dans les Alpes du Nord, et nous sommes à côté d'un an. C'est magnifique, une jolie petite cascade, pas une cascade naturelle pour une fois, mais dans un endroit superbe. On est au pied du mont Charvin, regardez un petit peu, le mont Charvin est au-dessus de nous. Voilà, regardez un peu, il est encore enneigé, hein, il y a un petit peu de neige. C'est vrai que c'est de la neige qui est tombée il y a quelques jours. Voilà. Alors là, il y a un cri derrière moi, faut pas avoir peur, c'est un cheval. Il n'est pas très content parce que je m'occupe pas de lui. Il veut à tout prix que j'aille le voir. Ah, c'est ça. On était sur le pont, regarde un petit peu, il y a beaucoup d'eau. Hein. C'est vrai qu'il y a de la neige, ça fond un petit peu. Ah, je vais aller voir le cheval parce qu'il est vraiment pas content. Il veut que j'aille le voir. Donc je rappelle, on est dans le village de Mont-Dessous. Et qui se trouve à Ugine, sur la commune d'Ugine en Savoie. On est au début du Val d'Arly, on peut dire même au milieu, puisque l'Arly va jusqu'à Albertville. On est en bas du Val d'Arly. Et on a un cheval voilà, qui rouspète parce que je ne viens pas le voir. Alors on va lui faire un petit coucou quand même, regardez s'il est sympathique. J'ai vu qu'il avait traversé le champ pour nous venir à notre rencontre. Il est vraiment sympa, il est très très beau, regardez. Je ne sais pas s'il va crier, nous dire bonjour. Peut-être. Magnifique. Voilà, d'un seul coup, il est timide quand même, hein, il n'ose pas me parler. Alors on va avancer un petit peu. Il va peut-être me suivre. Regardez. On est donc dans ce Val d'Arly, on est en face de nous, alors ça doit être la Roche-Pourrie là-bas, qui doit être au-dessus de nous. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Peut-être le Mirantin. Je ne suis pas dans mon secteur ici, je ne connais pas toutes les montagnes. Et l'herbe est bien verte, très très belle. On a même vu un monsieur tout à l'heure qui cherchait les morilles. Il y aurait des morilles dans le coin. Et il avait l'air de trouver des morilles. Il avait ses coins. Voilà, ce que j'aime bien avec les râpeurs champignons, quand on les regarde, ils vont toujours fouiller là où il n'y a rien. Allez, le cheval ne nous suit pas. Il n'a pas envie de nous suivre, on va le laisser. Regardez un joli petit chalet. Ah si, il revient avec nous. Voilà. Il n'était pas content tout à l'heure que je vienne pas vers lui. J'ai pas grand chose à lui donner. Il y a quand même un peu d'herbe à manger. Il est très très beau. Voilà. L'endroit est calme. On a un peu le bruit du ruisseau. On a déjà des arbres en fleurs. Regardez derrière nous. Si c'est joli. Et là on a un petit bout de chalet bien sympathique. Et toujours, comme je disais, au pied du mont Charvin. On a le mont Charvin au-dessus de nous. Voilà, très très belle montagne qui surplombe Ugine. Et de l'autre côté, on a le massif des Bornes. Voilà. On voit très souvent à la place du village aussi, bien sûr. Alors on va aller se promener un peu dans ce hameau. Très joli, c'est pas un hameau, hein, c'est un village carrément. Alors je vois que le cheval vient avec nous. Je ne sais pas s'il va venir. Il va beaucoup marcher avec nous. Il va peut-être crier si on le quitte. Mais il vient, il nous suit. Allez, voilà. On a un magnifique mazo ici. Regardez ce mazo, s'il est beau, il est en face de nous. Un très très beau mazo. Parfaitement entretenu. Alors, je ne sais pas si... Bon, apparemment, il est monté sur des murs en pierre, qui est ancien, avec une petite... on dirait une petite niche où il y a une vierge. Mais voilà, le cheval est à nouveau avec nous. Il ne veut pas nous quitter. Hein. Et bon, il va s'arrêter puisqu'il est au bout de la clôture de son champ, donc il ne pourra pas aller plus loin. Je pense qu'il va crier si je m'éloigne, parce que tout à l'heure il criait quand je ne venais pas le voir. Allez, on avance un peu. Alors j'ai déjà des messages, hein, chez Nicole qui dit « Hello, magnifique, très sympa, Cathy, que de jolis paysages de montagne, Mariette, bonjour du Cher, bel après-midi. » Romain qui demande Mimi Pauillac, elle n'est pas là Mimi Pauillac, elle n'est plus avec nous. Mais on vous la fera voir encore dans des émissions de la place du village, évidemment. Voilà, on est un peu en hauteur, on est à 600 mètres d'altitude, 610 mètres d'altitude dans ce joli village. Alors beaucoup de maisons ont été restaurées, évidemment, restaurées avec soin. On a en face de nous le Val de Chaise. Et puis, alors on doit avoir en face, tout à fait en face, la Dent de Cons, qui est dans le fond là-bas, le fort de la batterie. C'est une très belle région ici, très très chouette le coin. Alors Sophie Marin-Lamelet dit c'est chez nous. Bah oui,
Oui, oui, c'est chez vous. Alors, où est-ce que vous êtes, Sophie? Dites-nous un petit peu si vous êtes... Alors, il y a Mont-Dessous, nous sommes actuellement, il y a Mont-Dessus un peu plus haut, le col de l'Arpette qui est actuellement fermé. Mais si c'est beau, le paysage au-dessus, il est magnifique. Très très beau paysage. Voilà, avec un beau ciel bleu aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Et ce ciel, s'il est beau, un très beau paysage. Alors, elle nous manque Mimi Pauillac, nous dit Nicole. Et bien sûr qu'elle manque à tout le monde, hein, notre grand-mère Mimi Pauillac, notre grand-mère à tous. Voilà, alors, on a Nicole, elle est à Lyon, effectivement. On est mieux ici qu'à Lyon. Enfin, Lyon, très très belle ville, attention, hein. Je ne vais pas dire de bêtises. Quelle chance, monsieur de Paris. Eh oui, nous dit Pris, mais Pris, c'est pas de Paris, c'est pas ni Philippe ni Jean-Noël, c'est Alain. Voilà. On est tous en train de se partager le secteur. Allez, on va continuer. Donc en face de nous, on a ce village, aussi un autre village du Gine. Il y a beaucoup de villages autour du Gine. Hein. Je ne sais pas combien il peut y en avoir, mais il y a quand même beaucoup. Et là, en face de nous, nous avons le village de Outre-Chaise. On va avancer un petit peu. Regardez ce... On appelle ça ce mazo, s'il est beau. Alors ces mazos étaient des petites maisons construites à l'écart des maisons principales en Savoie. Alors il y en a un peu partout, hein, bien sûr, selon les régions, ça ne s'appelle pas des mêmes noms. Ça permettait de mettre déjà la nourriture, on stockait la nourriture et on mettait surtout les papiers importants, de façon à ce que si la maison brûle, eh ben, dans le mazo on trouvait quand même ces documents et on trouvait la nourriture. Voilà, donc on a Geneviève, un bonjour de Dijon, on a bonjour aussi Jacqueline qui elle est à Paris. Quel temps vous avez à Dijon et à Paris? Est-ce qu'il fait aussi beau que chez nous? Là aujourd'hui on est gâtés, on a un très beau ciel, il y a quelques nuages sur les sommets, enfin pas sans grande importance. On va avancer tout doucement dans ce village. On savait qu'il y a beaucoup de petits villages dans cette commune du Gine. On en verra d'autres d'ailleurs. Je vous avais déjà fait visiter Outre-Chaise. Ici, on est donc à Mont-Dessous, un autre village du Gine. Un village qui avait son école, un village comme on en trouvait dans le temps, un peu partout en France, en Savoie bien sûr, mais aussi dans les autres régions de France. Alors Jacqueline nous dit qu'il fait froid à Paris et gris. Bonjour de Valréas-Plage avec un beau soleil, Brice, ah bah oui. Et à Dijon, ils ont un peu de nuages. Donc on a un beau ciel bleu, on a quelques nuages. Donc on est entre Valréas et Dijon. Donc on a le partage ici. Alors c'était un grenier, il y en a de très beaux à Six-Fer à cheval. Effectivement, Nico, c'est un grenier, mais qu'on appelle, donc chez nous, un mazo. Et dans d'autres régions, par exemple en Suisse, dans le Valais, on appelle ça un maillat. Alors on a un bonjour de Caro la Savoyarde. Elle est où, Caro la Savoyarde? Elle a toutes ces maisons, des murs en pierre. Alors avancez un petit peu, je vais accélérer un petit peu le pas, on va essayer de traverser le hameau. Ces maisons ont été restaurées, très très belles maisons, restaurées avec soin. Et c'est très agréable de se promener ici. On a quand même 21 degrés, presque tout à l'heure les 22 degrés, 21 degrés quand même. C'est pas mal. Caro, la Savoyarde, elle est du Nord. Bon. Eh bien écoutez, pas de raison, c'est très joli aussi le Nord. Très très sympa. Alors on avance un peu. Alors on est toujours dans ce hameau de Mont-Dessous. Mont-Dessous, pardon. On a un Mont-Dessous ici, avec la fontaine du village. Très très belle fontaine. Alors elle est numérotée, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un repérage dans la commune des Fontaines. Ici, regardez avec cette eau qui coule. Et Marie-Josée nous dit, c'est très beau. J'entends les clochettes, elle a raison.
Elle a raison, Caro. Elle entend les clochettes. Alors là, je voulais faire voir. Elles sont un peu plus haut. Ce sont des moutons. Alors malheureusement, il faut rentrer dans une propriété. Je ne peux pas le faire. J'ai pas vu les gens. C'est avec plaisir que je leur ai demandé. Voilà, ils sont là-haut, les moutons. Avec leurs clochettes. Mais on ne peut pas rentrer dans la propriété. Voilà, les moutons sont un peu plus hauts. Ils sont dans la pente. Hein. Alors ce ne sont pas des dahus, je précise. Ce sont bien des moutons. Voilà, Caro Savoir nous dit on peut voir, bien sûr. On les voit, les moutons sont là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez. Je vais essayer de zoomer un petit peu sur eux. Ça va être difficile. On va voir. Allez, il y en a un là. On en a deux autres là-haut. Oui, ils sont là. Ils ne sont pas très loin. Voilà. On retourne dans le village. Alors on a ici un bâtiment, je pense que c'était l'ancienne école. Ça ressemble à ces anciennes écoles que l'on trouvait dans les villages. Ah mince, comme dit Caro, c'est magnifique, mais je ne peux pas approcher. Alors on va demander, il y a quelqu'un qui est là-bas. Voilà, je pense qu'ici c'était l'école, l'ancienne école. Ancienne école qui est maintenant qui a été restaurée, vendue et restaurée. Donc qui est une maison d'habitation. On entend une machine. Je n'arrive pas à voir qui est-ce qui travaille. Alors on continue, on descend encore. C'est une dame qui utilise son coupe-herbe. Alors, Pris qui nous dit merci pour ce dépaysement total. Je ne sais pas où elle est, Pris. On a une dame qui est en train de travailler. Bonjour madame. La place du village, on est en direct. Vous habitez ici? J'entendais un bruit, je ne savais pas ce que c'était. Vous coupez l'herbe. C'est le moment. Vous vous amusez là, hein? Non, non, pas du tout. On est en train de filmer, on est en direct sur la place village. Je voulais aller voir les moutons là-haut, mais on est obligé de passer par les propriétaires, on ne peut pas y aller directement. Hein. Je pense pas. Le propriétaire n'est pas là, le propriétaire du J'ai terrain. pas vu, il n'y avait personne dans la maison. Non, mais c'est pas là. Il n'est pas là. Ces gens me demandent d'aller voir les moutons, mais ils ne sont pas là. On n'arrive pas, je peux voir passer dans la maison sans autorisation des propriétaires, évidemment. Le propriétaire du terrain, il habite Un peu plus loin. plus loin de la maison. Où il y a le mazo. Non, Hein? plus loin. Vous avez la grosse ferme, après vous avez une maison, et c'est la deuxième maison après. Il fait bon vivre ici, hein, on me dit. Qu'est-ce qu'on est bien. Hein? Qu'est-ce qu'on est bien. J'aime bien comme vous le dites. On voit que ça vous fait plaisir d'être là. Ben, Alors, il y a plus de on a... 50 ans quand même. Vous connaissez la place du village quand même. Oui, Ah, mais bon, bon. je peux pas la voir. Comment? Je peux pas la prendre. Alors, on n'est plus à la télévision, on est sur Facebook. Ah ben là, je prends pas. Ah, mais on revient bientôt en télévision. Vous verrez. On va le faire savoir à tout le monde. On sera très très bientôt. Oui, le propriétaire du terrain, c'est là-bas. Le aller voir. propriétaire des bêtes, je ne le connais même pas. Je sais D'accord. Bon, on va voir tout ça. On va continuer. Ça sent très très bon l'herbe pas. coupée. Oui, ça C'est sent très bon, mais agréable. Je dois avoir un petit problème là. Ah, ça y est, il est résolu. Il faut recharger. Bon. Il faut mettre en charge. Eh bien, écoutez, madame, bon courage. Mais Il y a oh, beaucoup d'habitants au village ici. Oula, je ne peux pas te dire. 100, C'est mon dessous. 140, 100 à peu près. Oui, parce que ça va assez haut quand même, hein, mon dessous. Ouais, mais après, il y a mon dessus. Après, il y a mon dessus. D'accord. Mais ça va assez haut, mon dessous. Hein, Ok. quand même. Bon, eh ben, écoutez, on va continuer. Hein. On va essayer de savoir le nombre d'habitants. Ah, exactement. Je sais que ça m'arrive de compter, mais bon, je ne connais pas tout le monde. Ah oui, Avant, on connaissait tout le monde, mais maintenant moins. ça a dû s'agrandir. Il y a beaucoup de maisons neuves quand même. Oui, hein. voilà, c'est ça. Beaucoup de raisons. Mhm. Et Bon. même avant, c'était plus... Et il y avait l'école en plus. C'était plus Alors, j'ai cordial. quelqu'un qui m'écrit, vous pouvez accéder, ou quelqu'un qui connaît le coin, Oui, en montant, vous pouvez accéder au mouton en vous retournant, là, chemin en haut à gauche. à gauche, là. Ah Juste non, ben, il y a une derrière dame la qui maison. connaît bien, c'est Mélanie qui nous dit, passez par là. Eh ben, je vais y aller. Oui, mais... Ouais, bah. Ah, mais c'est un chemin privé. Oh ben, on va trouver, j'ai vu qu'il y avait des vaches plus bas. Si vous pouvez aller en passant derrière la grosse Ah, mais c'est la route là, allez, on va voir les moutons. Allez voir les moutons. Voilà, on vous laisse, ça sent très très bon l'herbe coupée. Merci hier, je crois, ils étaient là. D'accord, merci madame.
Allez, on va écouter Mélanie, on va aller voir les moutons de près, s'ils veulent bien approcher, s'ils sont comme le cheval tout à l'heure, qui veulent venir vers nous. On va le savoir dans un instant. Alors, on va grimper un petit peu. On a un bonjour de Kabylie, magnifique. C'est gentil. On a messieurs journalistes de Genève. Nous apprenons que des préparations à 80... Oui, bon. On laisse courir. Alors, essayez d'avoir sur ce chemin si je trouve les moutons. Je vois un enclos un peu plus haut. Une très vieille maison là. Vous voyez, c'est les jolies. Très très vieille construction. Alors, on y va. Il y a effectivement, maintenant je connais bien Mélanie, elle connaît bien le secteur. Elle ne m'a pas dit que ça grimpait comme ça. Ah, ils sont là les moutons. Oh, mais il y en a un paquet. Voilà. On est arrivé chez les moutons. Voilà, regardez. Ils ont tous la clochette. Voilà, qui est-ce qui voulait voir? Alors, magnifique, normal. Là où je suis... Ah, c'est là où il est né. Et Prissouis, c'est tellement beau et serein ce village, j'adore, ça fait du bien pour apaiser l'esprit et les âmes tristes, effectivement. Tout à fait d'accord avec elle. Regardez, l'endroit est magnifique. Des moutons, des belles maisons. Ah, maison savoyarde, on en voit une un peu plus haut, avec ses grandes toitures à 4 pans. On en voit beaucoup. Et puis ces moutons là, paisibles, regroupés à l'ombre. Ils ont déjà marre du soleil. Ils se sont regroupés à l'ombre. Vous pouvez zoomer, me demande. Voilà. Alors maintenant qu'il est pris, on va faire pour Priscilla, on va zoomer sur les montagnes. Allez, on tente le coup, on monte on va sur les montagnes. Voilà, on va monter donc sur cette montagne, c'est le Mont Charvin. Voilà. Et voilà donc le Mont Charvin qui est cette grande montagne qui surplombe la commune du Gine. Et au pied les moutons. Voilà. Avec ces magnifiques moutons qui sont devant nous là, pas très loin. Alors à droite s'il vous plaît, qui est? C'est Marie qui nous demande à droite, qu'est-ce qu'il y a à droite? Priscilla, waouh, merci beaucoup, j'adore cette montagne. Alors on l'a fait voir encore à nouveau pour Priscilla, regardez la montagne est là-haut, donc c'est le Mont Charvin qui est ici. C'est une très très belle montagne qui surplombe la commune du Gine. Avec un ciel magnifique, un très très beau ciel bleu. On va essayer de zoomer. Allez, je vais encore monter ça haut. C'est pas évident avec le zoom de... Voilà. Allez, on redescend sur les moutons. Qui est ici. Il est calme. C'est le seul qui mange. Hein. Tous les autres se sont mis à l'ombre. Ah, ça gratte. Voilà. On va reprendre. Voilà, la taille normale. Et on va aller. Allez, qui a c'est Saïd qui nous dit waouh et Christian. Coucou de l'île de la Réunion. On a un bonjour de la Marne aussi. Le paradis sur terre, nous dit Saïd. Peut-être. Peut-être. Enfin, cette dame tout à l'heure me disait qu'elle était heureuse d'habiter ici. C'était vraiment un coin très très agréable. Allez, on redescend. Vous voyez encore en face de nous cette maison typiquement savoyarde, ces vieilles maisons à 4 pans. On a encore la corde ici pour monter le foin. On montait le foin à la grange. Alors on va descendre, on va aller se promener dans ce joli petit village. On continue.
on descend, donc on repasse, on a à nouveau l'école, hein, on était là tout à l'heure. On va repasser vers cette dame qui avait un tout petit souci technique. Apparemment, elle n'a pas pu le réparer, peut-être. On a ce qui nous dit, c'est la beauté de la campagne, c'est vrai. C'est vrai que c'est très très beau ici. Elle est dans la verdure. L'endroit est superbe. Allez. Ben, la dame n'est plus là, elle n'a peut-être pas pu résoudre son problème technique. Alors on va descendre encore. Voilà, toujours ces montagnes, toujours cette verdure, des arbres en fleurs. C'est super, regardez. Alors là, on a cette vallée qui s'en va sur Faverges. Et puis ensuite, on va sur Annecy. Et là derrière, ben, le massif des Bauges, qui est devant, juste devant nous. Là, on a, là derrière, le massif des Bauges. Questionnant un bonjour du Québec de Patrice. Et Sylvie nous dit c'est magnifique. La beauté de la campagne. L'herbe est très très belle. Une herbe très très belle, elle est superbe. Voilà. La dame a résolu son problème technique. On va continuer, on va descendre encore. Regardez tous ces arbres en fleurs. On en a des blancs, jaunes, roses. On a toutes les couleurs dans cette nature. On a Marie, bonjour du Pas-de-Calais. Nous avons beau soleil, comme nous, alors voilà. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas de chance, qui ont un peu de pluie ou de grisaille. Nous, on a du soleil. Alors, beaucoup ici, beaucoup de fleurs de pissenlit. Alors, les pissenlits, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut les laisser. Ce sont les premières fleurs qui permettent aux abeilles de commencer à butiner. Très important qu'on ait des fleurs de pissenlit dans les champs. Alors, on va repasser ici. Regardez, on a à nouveau sous le mont Charvin. On va faire plaisir à Priscilla. On va lui faire, voilà, regardez le mont Charvin qui est au-dessus de nous. On le voit complet là cette fois. Un très très bel, très très beau massif qui surplombe la commune d'Ugine. Je rappelle, on a Ugine en Savoie dans les Alpes du Nord, sur ce village, ce petit village de Mont-Dessous. Alors, coucou cher Vénard, la Haute-Marne vous salue bien bas. Alors, la Haute-Marne, c'est très très beau aussi, je connais, j'ai logé quelque temps à Chaumont, j'adorais me promener dans la campagne. Je trouve magnifique avec, je me souviens toujours sur la route qui va sur Neufchâteau, où on traverse un canal avec une écluse, et pour nous, les Savoyards, on n'a pas l'habitude de voir des écluses ici, ni des péniches d'ailleurs. Regardez toutes ces montagnes, encore un bassin ici. Alors là, c'est le 32, on avait le 31 tout à l'heure. Possible que les bassins étaient numérotés par la commune, je vois que ça. Hein, c'est un bassin qui, je vais vous amener voir, c'est l'impasse de la ferme. Et pareil, en face de nous, une très très belle ferme savoyarde. Ferme 4 pans, comme on a beaucoup en Savoie, comme je vous disais tout à l'heure. Allez, pour eux, ceux qui aiment l'eau qui coule, le bruit de l'eau qui coule, on va se mettre ici à côté. Regardez si c'est agréable. Continuer, il y a toujours de vieilles fermes en face de nous. Toutes ces maisons ont été restaurées avec goût. On va aller un peu plus loin. Alors j'ai toujours beaucoup de messages. Ah bah c'est Simone qui nous dit bonjour à la place du village, magnifique, c'est très gentil. Et Sylvie, soleil, ciel bleu dans la Marne. La Marne, juste après la Haute-Marne. Très joli. Ce sont de très très jolis départements. Allez, on avance, encore une vieille maison. On voit bien ces maisons à 4 pans, oui, ces toitures à 4 pans.
Très très belle maison. D'immenses constructions qui ont été faites il y a combien de temps, ces maisons, toutes en pierre. C'est extraordinaire. Allez, on marche encore un petit peu. Je traverse. Alors là, on a les vaches. On a... Alors, c'est une abondance qui est là-dessous. On a une vache d'abondance. Alors, je vais éviter les flaques d'eau. Et on va aller voir si on peut les approcher, ces bêtes. Ces jolies vaches. On a la région Argonne. Exactement. Alors ça, je connais pas celle-ci. Et Simone, qui elle, je crois, est en Dordogne, qui nous dit que ce sont de très belles constructions. Elle a aussi encore des vieilles maisons. Elles sont belles. Voilà une grange. Ah, on a même une vache de la race d'airain. Alors, est-ce qu'elles vont venir à notre rencontre? Ce n'est pas sûr. On va essayer. On va essayer. Alors, on a dans le fond là-bas la ville d'Ugine. Alors, la ville d'Ugine est connue puisque c'est là qu'a été inventé l'inox, avec un procédé qui s'appelle le procédé Martin. Et dans cette ville, tout le monde connaît Uginox, bien sûr, et la qualité des aciers qui sont fabriqués ici. Regardez, on a là-dessous une vache de la race d'airain. Ces vaches qui sont surtout utilisées pour... pas que pour les combats, loin de là, heureusement d'ailleurs, pour ces belles vaches. Mais c'est vrai qu'elles sont utilisées pour les combats. Alors j'essaie de la trouver. Où est-ce qu'elle est, notre... Elle avance un peu, elle est là. Elle ne veut pas trop qu'on la filme. Elle est juste derrière l'arbre. C'est une très très belle vache de la race d'airain. Ces vaches noires, je pense que c'en est une. On va essayer d'agrandir encore sur elle. Elle ne vient pas à ma rencontre. C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une petite clôture électrique qui va l'arrêter. Et donc en dessous, on a la ville d'Ugine que l'on voit en bas. Avec toujours Outrechaise, un autre village de la commune qui se trouve en bas. Alors Jean-Luc nous dit superbe, et Sally nous dit très beau souvenir inoubliable. Donc certainement qu'il doit connaître la région. Voilà, on va retraverser le village dans l'autre sens, puisqu'on est sorti du village ici. Alors, l'avantage, je vais aller un peu plus loin quand même. Regardez le village, on est carrément dans la nature ici, des champs, alors tout en pente, il n'y a pas un coin à plat dans ce village, à part la route, et encore. Mais par contre, on est au milieu des pâturages. Les vaches sont contentes puisqu'elles découvrent la nature en ce moment. Après avoir passé des mois enfermées dans les écuries, les étables, à cause de l'hiver. Et là maintenant, elles sont heureuses. Voilà, eh bien écoutez, on va terminer. Je vais terminer ce direct. On va terminer avec, en face de nous, la Roche-Pourrie et le Mirantin. Deux magnifiques montagnes qui surplombent alors de ce côté, et surtout la vallée de la Tarentaise. Je suis en train de me repérer un petit peu. Oui, on a derrière nous, on a le Beaufortin, juste là derrière. Alors Margrethe qui dit, je pense à Eddie de mon enfance, c'est apaisant. Oui, mais Eddie c'était en Suisse, là nous sommes en Savoie, on n'est pas très loin. Et Sally nous dit, tout à fait. Voilà. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce direct. Merci beaucoup. On va terminer le direct avec le son des vaches, je pense que vous les entendez. Merci à tous d'avoir suivi, merci beaucoup. Et puis plus tard pour d'autres petits reportages de la place Village, merci beaucoup.